1,5 million de Français ont plus de 85 ans. En 2060, 5 millions de Français auront plus de 85 ans. Je dis bien 85 ans. Une loi pour aider les personnes âgées à rester chez elles est en discussion à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui. Projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Joëlle Le Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles. L'objectif de ce projet de loi, c'est de permettre aux personnes âgées dépendantes de rester le plus longtemps possible à leur domicile. Le texte doit être financé, il s'agit d'améliorer les aides, doit être financé. 645 millions d'euros par an provenant d'une taxe sur les pensions des retraités imposables, instaurée en 2013. Alors, il s'agit d'aider le plus grand nombre à s'équiper de téléassistance, de domotique. Il s'agit d'adapter, d'aménager 80 000 logements privés d'ici 2017, de créer un volontariat civique senior non rémunéré. Et puis, il s'agit de revaloriser l'allocation personnalisée à l'autonomie. Que dites-vous ? Je dis que de toute façon, tout reste à faire actuellement. On voit bien que ce projet de loi ne va pas changer la situation des personnes âgées aujourd'hui qui sont rentrées dans le champ du handicap et de la maladie. Sur le volet de la prévention, il y a de bonnes choses, certainement. Sur le volet de l'accompagnement de la maladie et du handicap après 60 ans, tout reste à faire. Il s'agit de remettre à plat un système qui ne fonctionne pas. Les financements apportés par les pouvoirs publics sont très loin d'être à la hauteur des réels besoins. Ça plonge des millions de Français dans la souffrance. On a les personnes âgées, les familles, les professionnels. Bon, alors, là-dessus, il faut ajouter que ce projet de loi ne s'occupe que de l'accompagnement au domicile. Mais aujourd'hui, on a des milliers de personnes qui sont dans des établissements qui n'ont pas les moyens de les accompagner dignement et qui sont loin d'être aujourd'hui des maisons de retraite, qui sont encore appelées EHPAD, mais au lieu de les appeler EHPAD, on devrait les appeler unités de soins de long séjour parce que ces personnes qui s'y trouvent sont dans de très lourdes pertes d'autonomie qu'on ne peut pas accompagner. Donc on voit très bien que ce projet de loi est loin de répondre aux réels besoins des familles. Joëlle Le Gall, aujourd'hui, sur les personnes de plus de 80 ans ou 85 ans, quel est le pourcentage de celles et ceux qui restent à domicile et qui sont accompagnés ? Alors, je ne pourrais pas vous donner le pourcentage exact. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 25% des personnes âgées de 85 ans qui sont dans des situations de perte d'autonomie lourde et que c'est très très peu par rapport à la population vieillissante. Ce qu'il faut dire aux Français aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de Français qui vont terminer leur vie dans des conditions de vieillissement normales sans rentrer dans une pathologie invalidante. Et ça, on ne le dit pas. Et que ce gouvernement refuse d'accompagner dignement ceux qui ont la malchance un jour de rencontrer une maladie invalidante. C'est ça le vrai problème. Oui, le vrai problème, c'est que favoriser, c'est Joëlle Le Gall, favoriser le maintien à domicile. C'est un objectif, hein, Joëlle Le Gall, vous vous battez pour ça, vous aussi. Bien évidemment. C'est le choix des Français. Les Français veulent rester à domicile. Voilà. Mais alors, est-ce qu'on les aide suffisamment à rester à domicile ? Pas du tout. Ce ne sont pas les 400 € annoncés au grand maximum pour augmenter l'APA, et encore faut-il être pratiquement grabataire pour les avoir, qui va changer la situation de l'accompagnement au domicile. 400 € de plus, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 2 heures par jour d'aide à la vie, ils vont en avoir 2h30. Ce qui signifie que ce sont les familles, les femmes en majorité, qui vont devoir remplacer les professionnels et accompagner comme elles le peuvent, où elles le peuvent, leurs parents dans des conditions qui ne sont pas raisonnables. Voilà, vous dites que le problème, c'est que on ne soutient pas suffisamment celles et ceux qui accompagnent la personne âgée chez elle. Mais ça va bien au-delà de ça. Qui s'occupent de la personne âgée. On ne peut pas demander aux familles systématiquement d'accompagner une personne âgée. Les familles maintenant sont éloignées de leurs parents, sont pas toujours sur place. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est mettre en place des systèmes qui
permettent aux personnes âgées d'être accompagnées à domicile quand elles ont une perte d'autonomie, un handicap, une maladie invalidante, sans pour cela faire reposer sur les épaules des familles un accompagnement qui est du registre des professionnels. Je comprends, Joël Le Gall. Donc, insuffisant tout ça. Bien Si sûr, j'ai bien bien pour sûr. résumer. Certainement plein de bonne volonté, mais loin de répondre aux besoins des familles, des professionnels et surtout des personnes âgées. Merci, Joël Le Gall. 8h18.